L'épisode 26 de Le Clan est celui où la vérité criminelle devient impossible à fuir. Ibrahim force alors le directeur actuel d'un canal de télévision à démissionner sous peine de mort, exigeant que cette structure passe entièrement sous son contrôle d'ici une semaine seulement. La guerre de pouvoir menée par Ibrahim continue clairement de s'étendre bien au-delà du seul cercle familial des Soykan. Devin demande alors à son assistante de reporter plusieurs de ses rendez-vous, discutant au passage de la signature de documents concernant le maintien officiel de son propre nom de famille. Un rappel discret que la question identitaire de Devin, déjà source de tant de tensions, reste toujours d'actualité. Devin surprend alors et intervient fermement pour protéger l'enfant et lui redonner confiance. Une scène particulièrement inquiétante qui vient révéler une toute nouvelle dimension de violence, cette fois directement au sein même du foyer. Devin menace alors directement, lui interdisant formellement de s'en prendre à nouveau à l'enfant sous peine de graves conséquences. Une détermination farouche de la part de Devin qui refuse catégoriquement de laisser ce genre de violence s'installer dans la vie de son propre fils. Aslan informe alors Yagmour qu'il doit impérativement lui parler plus tard dans la soirée, sans en préciser davantage la teneur exacte. Un moment de tension latente qui laisse présager une conversation particulièrement difficile à venir entre eux. Ulia fait alors enlever la chaise de Devin, marquant ainsi le début d'une confrontation particulièrement froide lors du dîner familial. Un geste symbolique glaçant, typique de la méthode habituelle d'Ulia, pour exprimer son rejet sans jamais avoir besoin de le formuler ouvertement. Ulia explique alors à Devin que toute la cohésion de la famille Soykan repose fondamentalement sur le partage collectif de secrets criminels. Une explication glaçante dans sa froide logique qui vient enfin nommer explicitement ce que la série laissait deviner depuis le tout début. Ulia affirme alors froidement qu'il faudra inévitablement tuer l'avocat menaçant ainsi que sa propre femme, dans le seul but de protéger efficacement toute la famille. Une déclaration qui choque profondément Devin, révélant ainsi toute l'ampleur réelle et sans limite de la cruauté d'Ulia. Devin confronte alors directement Aslan sur ses propos glaçants tenus par Ulia concernant les meurtres à venir. Aslan tente alors de la calmer en niant, du moins dans un premier temps, les véritables intentions de sa propre mère. Malgré toutes les explications rassurantes fournies par Aslan, Devin refuse catégoriquement d'accepter cette normalité criminelle omniprésente et se sent désormais véritablement en danger au sein même de cette famille. Un moment de lucidité effrayante pour Devin qui prend enfin pleinement conscience de la gravité de sa situation. Aslan finit alors par admettre, non sans difficulté, avoir personnellement ordonné un meurtre, tout en essayant malgré tout de rassurer Devin sur le fait qu'il ne leur arrivera personnellement rien de grave. Une confession majeure qui vient confirmer explicitement ce que Devin redoutait déjà secrètement depuis l'épisode précédent. Aslan et son beau-frère enseignent alors patiemment au jeune enfant l'art traditionnel de préparer les braises, offrant ainsi un moment de calme apparent, presque trompeur, avant la tempête qui s'annonce déjà clairement pour la suite de l'épisode. Tolga supplie alors Ibrahim de lui prêter une somme d'argent importante. Ce dernier exige en retour des informations précises sur les activités actuelles d'Aslan. La manipulation financière de Tolga, déjà entamée dans un épisode précédent, continue clairement de s'aggraver au fil du temps. Devin discute alors discrètement avec un ami de ses propres projets personnels, essayant tant bien que mal de retrouver un semblant de vie normale, malgré toute l'ambiance particulièrement pesante qui règne désormais autour d'elle. Devin confie alors à Aslan tout son besoin viscéral de véritable réunion de famille autour d'une même table, un idéal simple qu'elle n'a d'ailleurs jamais réellement connu durant sa propre enfance. Une confidence touchante qui vient éclairer un peu plus les motivations profondes de Devin à vouloir malgré tout appartenir pleinement à cette famille. Ulia ordonne alors que Yagmour mange désormais seul dans sa propre chambre, provoquant immédiatement la colère légitime de Devin. Un nouvel acte de cruauté délibéré de la part d'Ulia, qui continue de traiter Yagmour comme une simple intruse indésirable au sein de cette famille. Devin s'oppose alors ouvertement à Ulia
exigeant fermement que sa propre sœur soit enfin traitée comme un membre à part entière de cette famille. Un affrontement direct de plus qui confirme une fois encore la détermination sans faille de Devin à défendre les siens, coûte que coûte. Devin parvient alors finalement à faire asseoir Yagmour à la table familiale, marquant ainsi une petite mais précieuse victoire contre l'autorité pourtant écrasante d'Ulia. Un moment de satisfaction mérité après tant d'humiliations subies par Yagmour depuis son arrivée dans cette famille. La famille porte alors un toast collectif, tandis que les souvenirs de jeunesse évoqués par la grand-mère CR créent une parenthèse étrangement légère au sein de cette soirée par ailleurs si tendue. Un moment de répit bienvenu, presque surréaliste, compte tenu de tout ce qui vient d'être révélé quelques scènes plus tôt. Le groupe sort alors se promener ensemble, mais la tension sous-jacente reste malgré tout parfaitement palpable entre Aslan et toutes les menaces qui continuent de peser sur lui. Une sortie familiale qui ne parvient jamais totalement à faire oublier l'ampleur réelle du danger ambiant. Ilkay confronte alors directement Aslan sur son port d'armes, ainsi que sur l'ensemble de ses activités criminelles, ce qui déplaît fortement au patriarche Soykan, présent lors de cet échange tendu. Une critique frontale rare, qui vient souligner à quel point même l'entourage proche commence à s'inquiéter ouvertement du comportement d'Aslan. Le Lia manipule alors habilement la situation en interrogeant les véritables intentions d'un proche envers Yagmour, tout en rappelant fermement à Aslan le prix réel et inévitable de tous ces crimes accumulés. Une manœuvre stratégique supplémentaire, typique de la façon dont Ulia sait toujours retourner chaque situation à son avantage personnel. Yagmour confronte alors directement Aslan, après avoir appris la vérité complète sur ces meurtres commis, remettant sérieusement en question toute la moralité de leur relation fraternelle, jusqu'ici plutôt harmonieuse. Une fin d'épisode particulièrement sombre, qui vient élargir encore davantage le cercle des personnes désormais confrontées à la vraie nature violente d'Aslan. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette vérité criminelle qui finit par rattraper absolument tout le monde, les uns après les autres. Devin qui refuse catégoriquement cette normalité meurtrière. Yagmour qui découvre à son tour, avec effroi, la vraie nature d'Aslan. Et Ulia qui continue, malgré tout ce chaos, d'imposer sa vision implacable d'une famille soudée uniquement par le partage de ses pires secrets. Cet épisode confirme une fois de plus que, chez les Soykan, la vérité, aussi terrible soit-elle, finit toujours par éclater au grand jour, même si personne, dans cette famille, ne semble jamais vraiment prêt à l'affronter pleinement. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Devin va finalement choisir de quitter Aslan après avoir découvert l'ampleur réelle de sa violence, ou que leur amour va encore une fois réussir à survivre à cette vérité choquante ? Et cette confrontation entre Yagmour et Aslan, vous pensez qu'elle va durablement fragiliser leur relation fraternelle ou qu'ils vont réussir à se réconcilier malgré tout ? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 27. Une Devin toujours plus tiraillée entre son amour pour Aslan et l'horreur de ses actes, une Yagmour qui va devoir composer avec cette vérité bouleversante sur son propre beau-frère, et une Ulia qui continue méthodiquement d'orchestrer chaque aspect de la survie de cette famille, peu importe le prix moral à payer.